Alors, on a terminé ce plateau, mais est-ce que depuis que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez eu peut-être, enfin vous me direz, est-ce que vous avez échangé peut-être avec un envoyé du président de la République? Et quelle est la démarche, ou est-ce qu'il y a des démarches dans les deux sens? On aimerait juste savoir. Moi, je voulais ici, avant qu'on puisse terminer cette émission, Oui. Ceux qui parlent de moi, ils ne me connaissent pas. Est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai enduré quand le 17 juin, mon voisin partait en Côte d'Ivoire et que moi je restais là et que je ne savais à quel se me vouer? Est-ce qu'eux, ils savaient ce que moi, ma famille a enduré en ce moment-là? Pendant tout ce temps? Ils ne me connaissent pas du tout. Ils ne savent pas ce que j'ai enduré. Ils répètent ce qu'on leur dit de répéter sans me connaître. Je suis un homme attaché à ses convictions. Oui, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, à un moment donné, m'a dépêché son chef de cabinet à La Haye. Depuis que je suis arrivé, on n'a pas encore eu de contact. Et c'était pourquoi, justement? C'était pour qu'on parle de mon passeport. Si on m'a amené, on me dit non, mais si le chef de l'État a envoyé son chef de cabinet, ça veut dire qu'il y a un deal entre eux. Ceux qui ont quitté le Libéria pour venir ici, ceux qui étaient des pro-Gbagbo qui ont quitté le Ghana pour venir ici, ils ont signé un deal avec qui? Pourquoi pour que moi j'arrive, ce soit forcément un deal? Non, vous n'arriverez pas à me diaboliser. Je suis Charles Blé Goudé. J'aime ce pays et j'ai une conviction. Donc, seulement, je suis un garçon éduqué. Quand je dis merci, et je voulais ici saisir votre micro, pour dire encore merci au chef de l'État, qui malgré les oppositions que nous avons eues, m'a permis de venir en Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas de moi un traître, ça fait de moi un homme éduqué, ça fait de moi un républicain. Là où j'ai pris la photo dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire, où il y avait l'effigie du chef de l'État de Côte d'Ivoire en ce moment, à cette place, il y avait la photo de Faux-Boigny, quand il dirigeait. Après, il y a eu la photo du président Bédier. Après, il y a eu la photo du président Guy Robert. Après, il y a eu la photo du président Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la photo du président Ouattara. Demain, ça peut être la mienne. Au-delà du président Ouattara, j'ai dit monsieur au président Bédier, qui m'a envoyé des délégations. C'est pourquoi ça m'a fait très mal. Je suis un homme reconnaissant quand il faut. Ça veut dire qu'on est éduqué. Donc, on ne s'est pas encore vu. Je pense que le temps fera qu'un jour on se parlera. Mais là, nous allons dans une période électorale. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas. Mais pour le moment, je suis préoccupé à peaufiner mon projet de société et à convaincre les Ivoiriens pour qu'un jour, ils me portent à la tête de mon pays. Mon rôle, ce n'est pas de me battre pour rencontrer tel ou tel, mais je lui suis reconnaissant du fait que je suis venu tranquillement dans mon pays et que je vaque à mes occupations. Maintenant, pour que je lui sois beaucoup plus reconnaissant, qu'il enlève mes 20 ans et qu'il me permette de faire la politique pour que je sois candidat un jour. Ça aussi, je pense qu'il a le pouvoir de le faire. Parce que, regardez, pour finir, tous les pro-Gbagbo ont eu leur compte dégelé. Celui même que je supportais est gracié. La présidente Simone Gbagbo est amnistiée. Dogo Blé est gracié. Tous ceux-là ont repris leur boulot et leurs comptes sont dégelés, sauf Charles Blé Goudé. Le PPACI a eu son récépissé, sauf Charles Blé Goudé. Le MGC a eu son récépissé, Charles Blé Goudé. Et c'est moi le traître. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Est-ce que ça fonctionne? Non, ce n'est pas de logique là-dedans. Voilà ce que je voulais vous dire, mais une fois de plus, moi je remercie le chef de l'État de m'avoir fait venir en Côte d'Ivoire et de me laisser vaquer à mes occupations, mais je lance cet appel devant tous les Ivoiriens. Je demande une loi d'amnistie qui peut permettre qu'on puisse décrisper l'atmosphère, tourner cette page de notre crise et ce sera à son actif. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous venez d'écouter le lâche de Charles Blé Goudé, les bandits, lui qui pensait éliminer le guide président Laurent Gbagbo en se rendant à la CPI. Lui qui pensait empoisonner le guide président Laurent Gbagbo en se rendant à la CPI. On vous a dit, Gbagbo là, c'est pas camarade de quelqu'un. On vous a dit, nous là, nos ancêtres l'envoyaient pour nous guider vers la libération et puis vers une démocratie vraie en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est celui-là que nous autres et que moi j'appelle le guide président Gbagbo Laurent. Toi là, il t'a envoyé à la CPI pour lui faire du mal. Mais comme Dieu ne dort pas, et que Dieu ne t'a pas permis de le faire, c'est pour cela que tu as fait tous ces roucascas là. Quand il dit le chef de l'État a envoyé son conseiller, ou bien son ministre de cabinet, ou bien son directeur de cabinet, pour parler de ton passeport, mais moi je suis choqué. Quand le guide président Laurent Gbagbo partait à l'ambassade de Belgique pour faire son passeport, la même question t'a posée. Pourquoi est-ce que quand Gbagbo s'en va faire son passeport, tu ne vas pas aussi faire ton passeport? Tu as dit aux Ivoiriens et en monovision, devant des caméras, de la manière ils m'ont pris pour venir là, c'est comme ça ils vont me prendre pour me ramener. Tu n'as jamais dit que tu voulais aller faire passeport.
Tu savais pourquoi est-ce que tu avais peur de partir à l'ambassade. Quand on se reproche rien là, on va où on veut aller, quand on veut aller et comme on veut aller. On n'a pas besoin que le président envoie quelqu'un pour te donner un passeport parce que ce n'est pas un passeport diplomatique. Si c'est un passeport diplomatique, tu pouvais dire oui. C'est parce que c'est un passeport diplomatique que le président s'est déplacé ou il a fait déplacer son directeur de cabinet. Mais c'est un passeport. Il suffit de prendre ton extrait, ton certificat de nationalité, tu t'en vas, tu fais ton passeport tranquille, ni vu ni connu. Tu attends ton jour de voyage et puis tu pars. Le guide présent, il est parti d'un vol commercial. Lui qui est un ancien président, qui devait s'asseoir chez lui à la maison, et puis ils vont confectionner son passeport parce que ses empreintes sont déjà dans la machine. Ils vont confectionner son passeport biométrique, diplomatique pour venir lui donner là. Ouattara en train de faire comme ça. Lui dit, moi, je m'en vais là-bas. Il allait, il a fait son passeport, il est venu s'asseoir, il a payé son billet, il est parti à Abidjan. C'est lui-même qui a dit à Ouattara, moi, je viens le 17 2021. Elle est venue le 17, Ouattara ne peut pas aller quelque part. Ils sont partis sur les plateaux de télé à la RTI pour dire qu'ils n'ont pas encore donné leur accord pour que Gbagbo vienne. Pourquoi est-ce que Gbagbo, lui s'en fout de ça. Pour venir chez toi, là, tu n'as pas besoin de ça. Mais toi, comme tu as fait un deal, tu veux camoufler ça, distraire les Ivoiriens. Ça ne passe pas, mon gars. Ça ne passe pas. Parce que la question que la jeune fille t'a posée, la journaliste t'a posée, c'est une question tellement simple qui n'a rien à voir avec ta réponse. La question était que, comme tu es quitté en Bengue et puis tu es venu, quand tu es arrivé là, tu as dit, Gbagbo ne veut pas te recevoir, tu veux voir Gbagbo, il ne veut pas, les gens de son entourage te cachent, Gbagbo, tu es plus son fils que son fils, blabla, tu as raconté tes bêtises. On te demande maintenant, si Gbagbo ne veut pas te recevoir là, est-ce que Alassane Draman Ouattara a envoyé quelqu'un pour te recevoir ou est-ce que tu as fait la demande d'aller voir Ouattara? Ta réponse là, c'est ça là que vous avez entendu là. Les gens m'ont laissé au Ghana. Les gens m'ont laissé en Belgique. Mon voisin de chambre, depuis la Belgique, m'a laissé, il est parti. Moi et ma famille, on a souffert. Mais la question là, ça a quoi à voir avec Gbagbo? La question que la dame t'a posée là, ça n'a rien à voir avec le PPACI. Pourquoi est-ce que le PPACI a eu son récépissé? Toi, Charles Bleu Goudé, le traître, tu n'as pas encore reçu ton récépissé. Dame Simone Eivé a eu son récépissé. Toi, Charles Bleu Goudé, tu n'as pas encore reçu ton récépissé. Il ne dit même pas que le COJEP n'a pas encore reçu. C'est-à-dire qu'il ramène le COJEP à sa personne. Mon frère, toi là, ce qui t'est dedans là, les Ivoiriens t'ont déjà vu, ils t'ont vomi. Demande à Finguessan, il va t'expliquer. Tu ne connais pas encore les Ivoiriens. Ce qui t'est dedans là, tu ne connais pas encore les Ivoiriens. Tu les vois de loin. Mais attends, le jour que tu allais demander leur suffrage là, c'est le jour là tu as confirmé le code. Pour l'instant, tu fais tes petites bêtises avec les Cissé Bakongo, avec les RDR. Mais tu n'as pas encore demandé le suffrage des Ivoiriens pour savoir s'ils sont prêts pour toi ou ils ne sont pas prêts pour toi. Quand tu as trahi le guide Gbagbo, tu vas payer ça jusqu'à la gare. Quand tu as déjà trahi une seule fois l'amener de Dieu pour diriger le peuple ivoirien vers la lumière, tu vas lire. Ce n'est même pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Sinon, la question qu'on t'a posée là, ce n'est pas la réponse de ça que tu as donné là. Ce n'est même pas la réponse. La femme là devait te reposer la question encore. Tu n'as pas répondu à la question. La question était de savoir si Ouattara envoyait quelqu'un ou pas. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.